ravie de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle collection de la Fête du Scrap qui sort donc le 1er juillet 2025 et qui s'appelle Un air égyptien. Et oui, on part en voyage et en fait, je ne sais pas si vous entendez mon enthousiasme par rapport à cette collection. J'adore l'Égypte ancienne. J'ai un peu baigné dedans quand j'étais petite parce que mon grand-père était fan. Il était d'ailleurs parti en voyage là-bas. Ma mère est une fan inconsidérée de l'Égypte ancienne. À la retraite, elle a été à l'université, enfin elle va toujours à l'université pour suivre des cours, ce qu'on appelle l'université du temps libre sur l'art égyptien. Elle a fait 2 voyages et du coup je me suis dit mais c'est parfait, je vais pouvoir lui faire un album sur ce thème. Bon, malheureusement ces photos sont sur un disque dur externe, elle n'arrive pas à les récupérer. Mais je verrai si moi j'y arrive, ou en tout cas j'ai très envie justement de faire un album sur cette collection. Mais avant de vous parler de mes projets avec cette collection, je vais vous la présenter. Alors, je vous en parle à chaque fois, mais Lydie nous laisse choisir ce qu'on veut dans la collection, dans chaque collection, pour savoir ce qu'on veut scraper. Alors, j'ai quand même pris des petites notes. Vous avez dans cette collection 6 embellissements bois, superbes. Et honnêtement, je voulais les prendre puisque je voulais faire un album pour ma maman. Mais comme elle n'arrive pas à récupérer ses photos, le projet d'album pour l'instant est mis de côté. Et c'est vrai que moi, ces embellissements bois, vous avez compris, j'aime bien les mettre en couleur, notamment avec mes feutres acryliques. Donc voilà, j'avais un petit peu dans l'idée de m'en servir comme ça dans un album. Donc vous avez 6 embellissements bois et un album bois qui est magnifique, que vous pouvez prendre si vous ne scrapez pas le thème de l'Égypte d'ailleurs. Mais il est très 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 beau. J'essaierai de vous mettre une photo en incrustation. Donc voilà en tout cas pour les éléments que je n'ai pas pris. Ensuite, il y a les masques et les pochoirs. Alors là, je me suis un peu lâchée. J'ai surtout pris les masques. Alors, je vais essayer de vous trouver. Parce que là, on voit rien du tout. Je n'ai pas pris le pochoir. Et j'ai pris 3 masques sur les 4 de la collection. Pas mal, hein? Alors, je vous montre le premier. On peut le mettre dans les 2 sens, je pense. C'est le masque scarabée. Il est beau, hein? Un beau motif géométrique. Ensuite, j'adore. C'est le masque. Alors, attendez, j'ai oublié le nom. Bon, je reprends. J'ai encore fait une fausse manip avec ce nouveau téléphone. Et au lieu de mettre la vidéo en pause et de reprendre, je l'ai arrêté. Donc, je vais vous parler, mais pour rien. Alors, ce masque s'appelle le masque chapiteau, pilier, puisqu'il reprend les chapiteaux des piliers égyptiens. Il est beau, hein? Et ensuite, nous avons, alors sur la boutique, ils l'ont présenté le visuel comme ça, on pourrait dire comme ça, ou comme ça. En fait, c'est le masque L, puisque pour ceux qui connaissent bien l'Égypte antique, il y a une déesse, la déesse Maat, qui est la déesse qui juge les âmes au moment après la mort, qui a du coup ces grandes ailes assez typiques. Bon, vous voyez, vous reconnaissez la fan là. Hein. Après, vous avez donc le pochoir, je vous ai dit, c'est le pochoir pointillé, qui est un pochoir assez neutre. Et celui que je n'ai pas pris dans les masques, il s'appelle masque œil. Voilà, je trouvais qu'il ressemblait un petit peu au scarabée. Bon, c'est pas le même motif, mais je préférais le scarabée par rapport au... c'est le scarabée, quoi, le scarabée égyptien. Donc voilà un petit peu les masques et pochoirs de la collection. Avant de vous présenter ce que je préfère le plus dans le scrap, c'est-à-dire les tampons, je vais vous parler des papiers. Alors, il y a 2 façons d'avoir les papiers. Soit vous achetez les feuilles à l'unité, pareil pour les planches d'étiquette. Soit vous prenez le kit complet qui vous est donc livré en plus avec une super pochette. Voilà, j'adore ces pochettes de la Fête du Scrap.
Et à part, vous avez la feuille de calque que j'ai complètement oublié de cocher. Et du coup, je ne l'ai pas reçue. Alors, je compléterai hein, parce que moi, j'adore les feuilles de calque de la Fée du Scrap. C'est la feuille de calque sceptre égyptien. Donc, souvent, ça peut reprendre un des motifs de la collection. En fait, quand j'ai coché, je me suis trompée. J'ai pris la feuille de calque de la collection Un air grec, qui est très belle aussi. Hein. Mais voilà. Alors, je vous montre un petit peu le kit de papier. Donc, c'est toujours pareil. Quand vous prenez le kit, c'est un tout petit peu moins cher. Mais vous avez vraiment tout. Vous avez donc dedans des planches de grandes étiquettes parfaites pour le style Project Life. De motifs comme ça à... comment dire, à détourer, puis qui vous donne une idée de la mise en couleur par rapport au combo. Regardez-moi ce combo, j'adore. J'adore, c'est un de mes combos préférés avec celui de Un air montagnard. Voilà, les bleus et verts, la bleue et ton de jaune avec toujours une couleur neutre. Ça fait partie des combos que quand je faisais des pages de scrap, je tournais aussi beaucoup sur ce genre de couleurs. Ici, vous avez vu ce sphinx? Et lui, et elle. Bon, bref, vous m'avez compris, j'adore les différents palmiers, les fameux piliers avec le chapiteau dont je vous parlais. Ici, on a tout un tas d'animaux, donc le crocodile du Nil, l'oiseau dont j'ai avalé le nom, je reviendrai, et puis des poissons, oui, parce qu'en fait, l'Égypte est aussi connue pour une partie vers la mer Rouge où on peut faire de la plongée sous-marine. Après, vous avez des feuilles assez neutres, voilà, ça. Alors, j'ai pas demandé à ma maman si c'était correct. Je suis pas sûre. On verra. Ensuite, vous avez des étiquettes de texte à découper. Alors, il y en a qui sont vraiment très orientées vers l'Égypte, n'est-ce pas? Temple d'Abou Simbel, la merveilleuse vallée d'Agabat, excursion dans le désert, temple d'Hatchepsout, enfin voilà. Et puis, vous en avez d'autres qui ont des textes beaucoup plus simples. Parce que si vous n'êtes pas allé en Égypte, c'est quand même des papiers qui sont parfaits, par exemple, pour des photos de bord de mer. Enfin, moi, j'en ai quelques-unes à peu près dans ces tons, donc voilà. En attendant de pouvoir faire un album, vu que j'ai les papiers... Et donc, on a souvenirs de voyage, plat typique, vol direct. Alors, pour aller en Égypte, je ne crois pas hein, qu'il y ait de vol direct, mais bon. Lieu et monument historique, donc voilà, tout à fait parfait. Des étiquettes beaucoup plus neutres, parfait pour faire des chevauchements, des superpositions. Et dans des petites étiquettes, elle a rajouté des textes. Ça, c'est un petit peu nouveau. D'habitude, elles étaient sans rien du tout. Et là aussi, c'est des textes vraiment classiques qu'on peut utiliser pour d'autres sujets que l'Égypte. Alors ici sur cette planche que je vous ai déjà montré, bon évidemment là c'est vraiment connoté Égypte, mais là bah, c'est un planisphère. Donc si vous n'êtes pas allé en Égypte mais que vous êtes allé dans un endroit où les couleurs de la collection pourraient très bien matcher avec vos photos de voyage, ben banco. Et puis le reste vous le mettez de côté jusqu'au jour où vous irez en Égypte. Allez, maintenant, passons au papier. Donc, comme toujours, dans les collections de papier de la Fée du Scrap, vous avez un papier qui a des motifs très légers, qui reprennent donc une des couleurs. Et ensuite, on a un papier qui reprend tout le combo, là aussi dans un motif très léger. Hein. C'est une alternance, en fait... Comme ça, si vous voulez superposer des papiers à motifs et des papiers plus neutres, même s'il y a un motif, ils sont assez neutres. Alors, celui-ci s'appelle Vague Bleue. Je ne sais pas comment il va ressortir. C'est un beau bleu pas turquoise. C'est vraiment un bleu de mer. Avec ce symbole... Ah bah, vous voyez que dalle, en fait. Là. Un symbole de vague. Voilà, qu'on peut très bien utiliser d'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup en Grèce. Ici, nous avons donc le plumetis multicolore. Donc, vous savez, le plumetis
parce qu'il fait chaud là-bas. Donc, on a souvent vu dans les symboles de l'Égypte ancienne ces espèces de grands éventails qui étaient remués par des serviteurs et qui... Alors non, il n'y avait pas d'esclaves dans l'Égypte ancienne. J'essaye d'être concise par rapport à ce que ma maman m'a appris. Et du coup, ça reprend un petit peu ces motifs, mais de façon vraiment très légère. Et toujours avec ce combo. Donc ensuite, nous avons la feuille yeux, comme les yeux, beige. Donc effectivement, c'est un enchevêtrement de d'yeux, un peu d'œil, mais vraiment schématisé, très léger. Puis nous avons la feuille scarabée multicolore, donc là qui reprend un peu le masque. Ah, j'ai beaucoup de mal à savoir si au retour caméra vous voyez quelque chose de net. On verra au moment du montage. La feuille sceptre ocre, donc ça nous donne un peu une idée du motif qui doit figurer sur la feuille de calque. Qu'est-ce que je m'en veux d'avoir coché la mauvaise? Bon, voilà. La feuille pyramide beige, puisqu'on a des pyramides. Alors c'est vrai qu'il y a un sens, hein. Bon, évidemment le motif est très léger, donc vous pouvez très bien découper sans suivre le sens. Ici, nous avons felouk bleu. Le felouk, c'est une barque égyptienne. Donc là, c'est un autre bleu un peu plus clair. Ici, on a pois multicolore, qui est un motif qui revient souvent dans les collections de la fête du scrap et qui est assez simple. Et pour finir, on en a deux autres encore. La feuille Isis jaune clair. Donc oui, je vous ai parlé de la déesse Maat, mais des fois la déesse Isis était aussi représentée avec ses grandes ailes. Elles se confondaient un peu toutes les deux. Et puis la feuille rayure multicolore. Voilà. Qui en fait reprend le motif du pochoir pointillé dont je vous parlais. Donc voilà en fait pour les papiers. Et pour les planches d'étiquette. Maintenant, je vous présente les tampons clear. Alors, je les ai ouverts quand même pour pouvoir vous les sortir. Donc, la première planche s'appelle Égypte. On retrouve ce fameux scarabée. Là, vraiment, qui rappelle ce qu'on a sur les peintures des tombes égyptiennes. On a le fameux éventail, un coquillage, mais plutôt en creux, des feuillages, un vase, toujours ces écritures très soignées. Les alphabets chez la fée sont vraiment, comment dire, ils sont vraiment très recherchés. J'étais en train de réfléchir à autre chose en même temps. Je me disais, voilà, vous avez ici des textes Égypte. Le Caire Philae, c'est vraiment typé Égypte, mais ici, vous avez la magie du passé. La magie du passé, ça peut être des photos souvenirs, ça peut être des photos de monuments d'autres régions, etc. Et il y a alors ce très beau crocodile, impressionnant. Je crois qu'il n'y a plus trop de crocodiles dans le Nil, il faudrait que je demande à ma maman. Et cet oiseau, ça va m'agacer, hein. Eh ben, l'ibis. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc voilà un petit peu cette planche qui s'appelle Égypte. Ensuite, nous avons donc la planche mer Rouge. Je vous en parlais hein, du côté de la mer Rouge. Alors, il y a ce dauphin. Il est beau, il est trop beau. On a une belle collection d'animaux maintenant avec la fée. Hein. Des poissons très différents, comme un petit poisson clown. Donc, on va bien pouvoir marier avec d'anciennes collections. Ce sphinx, il est beau, hein. Et donc aussi ce très beau bateau qu'on trouve justement sur le Nil. Alors ici on a nagé dans un aquarium, donc ça c'est parfait si vous avez différentes photos avec des poissons ou même un aquarium. La mer Rouge, bon là c'est vraiment plus typé. Et ici Gizeh.
Mais rien que pour les animaux et le bateau, on peut très bien, si on n'est pas allé en Égypte, prendre cette planche également. Parce que je les trouve très 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 beaux. Le dauphin a vraiment une bouche, j'adore, j'adore. Ensuite, on a la planche Merveille du monde antique. Donc, comme son nom l'intitule, on n'a que des éléments de l'Égypte antique. Cette tête, il faudrait que je demande à ma maman, mais elle est très connue. Les fameux piliers avec ces fameux chapiteaux, l'œil que l'on retrouve très souvent hein, dans l'art égyptien, tout comme ces symboles, le crochet et le fouet qui étaient les symboles du pouvoir du pharaon. Vous voyez, j'ai quand même quelques vestiges. Hein. On a cette pyramide, cet amphore. Et voilà, temple impressionnant. Donc là, c'est pareil, ça peut matcher pour d'autres pays. Merveille du monde antique. Et après, Abou Simbel, hein, temple d'Abou Simbel, forcément. Et la dernière planche, qui est la planche Magnifique paysage. Alors, magnifique paysage, oui, ça ressemble pas à des paysages, mais bon. Donc, on retrouve ces fameux plumeaux qui sont aussi bien de la végétation qu'on a sur le bord du Nil que pour faire de l'air, hein. On les retrouve ici montés. Là, c'est ce symbole qui pourrait aussi aller avec un chapiteau qui rappelle les ailes. Un autre symbole frise qui peut être très intéressant et très joli à utiliser en fond, par exemple, en tampon de fond. Ce sarcophage de momie, oh, superbe. Et ce chat, mais il est beau ce chat. Vous trouvez pas qu'il est beau ce chat? Alors, j'ai l'impression que je filme, mais qu'il ne fait absolument pas la mise au point. Très bizarre. Bon, j'espère que non, que je ne suis pas en train de filmer pour rien. Voilà, et puis magnifique paysage. Bon, après croisière sur le Nil, Karnak, Luxor, enfin voilà. Donc vous vous doutez bien que mon imagination et moi, enfin mon imagination est en effervescence. Et puis vous avez compris aussi où vont partir les doudous de Chouflower en quittant la Corse. Je peux vous le révéler maintenant. Hein. Ils vont donc partir en Égypte. J'ai plein d'idées. J'ai vraiment plein d'idées. En tout cas, voilà. Bah, dites-moi si cette collection vous plaît, si vous allez craquer, s'il y a des choses que vous avez, que vous prendrez ou pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez typé. Mais des fois, il ne faut pas se fier au nom des collections. Vous verrez, dans l'équipe créative, nous avons des personnes qui ne sont jamais allées en Égypte et pourtant vont utiliser la collection pour scraper tout à fait autre chose. Et c'est un petit peu le but, c'est on est toutes différentes et on va vous offrir plein d'idées, plein d'exemples pour vous donner envie de craquer pour cette collection de la Fée du Scrap. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.